Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis chaque matin lorsqu'ils sont 7h30 de vous retrouver pour l'aventure du jour. Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre attention, merci de nous suivre chaque matin. Alors aujourd'hui nous serons avec le SINAFEB, donc ce syndicat donc de l'éducation qui a marqué notamment sa réjouissance en ce qui concerne le fait que les avancements en ce qui concerne les classes aussi des travailleurs, c'est acté maintenant par les autorités. Et on va parler avec le SINAFEB de ces actualités. On parlera aussi de la rentrée scolaire qui arrive. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et aujourd'hui, nous serons avec Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse. Et plus tard, on recevra des annonceurs qui viendront parler de leurs produits. Mesdames et messieurs, encore bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous chaque matin. Alors, pour ce jour, nous allons continuer avec la découverte, notamment du mémorial. La rubrique à la découverte nous conduit en centre-ville de Ouagadougou pour notamment s'installer au niveau du mémorial Thomas Sankara. Nous y sommes pour vous faire découvrir le mémorial, les infrastructures qu'on retrouve au sein de ce mémorial, notamment le mausolée bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons aller... Arrivé au pied de l'héros de la nation, la statue du président Thomas Sankara. Et des quatre côtés du béton pyramidal, vous avez trois personnes. Et à l'extrême gauche et droite, vous avez des officiers, au milieu un civil, voilà, auquel on vous donne la qualité voilà, de tous ceux-là qui entouraient le président Sankara pour dégager des perspectives, des idées et nobles pour le développement du Burkina Faso. Et les escaliers auxquels les visiteurs prennent pour aller toucher la statue, vous avez 15 pas qui représentent le 15 octobre. Et le socle lui-même fait 3 mètres, la statue 5 mètres, donc le tout fait 8 mètres de hauteur. Alors le mausolée, vous avez la forme du mausolée, c'est le chapeau du chef renversé. Voilà. Le chef n'est plus, donc voilà pourquoi la forme du mausolée représente le chapeau du chef renversé. Et également, vous avez 15 pylônes, 13 pylônes du moins, qui représentent les 13 qui sont couchés dedans. Et à travers les pylônes, vous avez des vides. Naturellement, quand quelqu'un n'est plus, il laisse un vide dans la famille. Donc, ces vides représentent ça. Voilà. Donc, également, vous avez les pas des 12 suppliciés. Voilà, à l'entrée principale du mausolée, vous avez les pas des 12 suppliciés. Voilà, puisque le président Thomas Sankara était la première personne à sortir et il a été abattu. Et après, ils ont sommé les 12 autres de sortir. Donc, le président Thomas Sankara, selon ce qui a le positionnement des tombes, voilà, il était la première personne au mausolée. Et quand les 12 sont montés, 6 sont rentrés à sa droite, 6 à sa gauche. Donc, quand vous regardez le dispositif des tombes, vous avez la tombe du président Sankara au milieu. Et quand vous regardez à sa droite, il y a 6 suppliciés. À gauche, 6 suppliciés, c'est-à-dire ceux qui sont tombés avec lui le 15 octobre 1987. Alors, à l'entrée et en face des visiteurs, on leur sollicite le silence au sein du mausolée, voilà, du respect pour nos morts. Voilà. Donc, on ne communique pas au sein du mausolée et on ne fait pas de photos également au sein du mausolée. Maintenant, s'il y a des questions, aux sorties, vous posez vos questions et on va essayer de vous répondre. Quand on est proche d'une tombe, on doit en tout cas garder le silence, voilà. Se recueillir, voilà, et ne pas faire du bruit. Donc voilà pourquoi on sollicite aux visiteurs, une fois entrer dans le mausolée, voilà, de ne pas communiquer, de ne pas faire des images, voilà, par respect pour nos morts. Voilà. Également, il y a le bureau du président Sankara qu'on peut permettre aux tout petits de visiter, mais au mausolée, nous, on a demandé en tout cas de voir dans quelle mesure il peut faire pour que les enfants ne rentrent pas dans le mausolée parce que bon, ils n'ont pas encore l'âge. Arrivé au guichet, vous avez des tickets zone Afrique, zone Amérique et zone Europe. Voilà, qui varient entre, pour les enfants, à partir de 20 enfants, vous payez 250 francs
par personne. Voilà. Mais si c'est un enfant qui vient avec son papa, c'est 500 francs. Voilà. Et zone Europe, c'est 2000 francs pour adultes, 1000 francs pour enfants. Et zone Amérique également. Et là, pour zone Afrique adulte? Voilà, adulte, c'est. Il y a pour 2000 et il y a pour 1000 francs. Et il y a 500 et pour les étudiants. 500 francs pour les étudiants. Voilà. Maintenant, il y a les adultes, si vous êtes au nombre de 50, on peut ramener le prix à 750 francs par personne. Et pour ce matin, nous sommes avec Mr. Alphonse Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres de l'actualité. Je commence avec le journal de tous les Burkinabés citoyens. À sa une ce matin affiche lutte contre la fraude. La douane saisit près de 12,5 millions de francs CFA de comprimés écrits citoyens. Toujours avec citoyens, Forum africain. Sur les systèmes alimentaires 2025, le Burkina Faso présente ses produits et savoir-faire à Dakar. Dans les Banwa, 23 villages installés. Retour au Bercail pour 65 021 PDI. Écrit citoyen. L'autoregard pour une consolidation des acquis. Écrit donc citoyen. Le journal Le Quotidien à sa une ce matin affiche lutte contre le trafic illicite des noix et amende de carité au Burkina. Grosse saisie des services des douanes de Ouessa et de Léo. Toujours avec ce journal, Imam Thiogo Tiemtouré à propos du Mouloud déclare: c'est une occasion exceptionnelle de se rappeler la venue au monde du prophète Mohammed. Reboisement et assainissement dans le Nando, le camp CRS fait peau neuve grâce aux volontaires, nous apprend le journal. L'observateur Palga, lui, nous parle ce matin de la fermeture des boutiques Gare Ouaga Ouest. Les commerçants aux aguets, l'autorité campe sur sa position. Exportation illégale d'amandes de karité, la douane met en échec un plan à Ouessam. 80e anniversaire du peuple chinois contre l'agression japonaise, honorer le passé, préserver la paix et forger l'avenir. Divergence sur la célébration du Mouloud, les éclairages de l'imam Nuhun Bakayogo en 4 points. Avant Djibouti Burkina, les assurances des étalons. Pont Eredougou, les usagers invités à observer la plus grande vigilance. Réquisition peine capitale tribunal militaire, Kabila s'en fout la mort, écrit le journal. Le pays ce matin dans sa parution du jour nous parle de la légalisation des mariages coutumiers et religieux au Burkina avec à l'affiche des déclarations de certains citoyens. Sini Nana Imam, lui, déclare au-delà de l'aspect juridique, la mesure valorise notre identité culturelle. Et Boswende Sawadogo, enseignant et écrivain, lui affirme: nos parents qui se sont mariés sous le régime coutumier ne seront plus considérés comme des célibataires. Widinaba Sonre de Seloin, c'est à Combisserie, à propos du mariage, déclare aussi: dans les temps anciens, c'était une famille qui épousait une autre. Toujours avec le pays, douane burkinabé, 811 cartons de médicaments prohibés et 766 cartons d'herbicides saisis. Modernisation de l'administration, le gouvernement évalue les réformes et fixe de nouvelles orientations. Révélation: montée des eaux au niveau du pont Eredougou, les usagers de la RN1 invités à la plus grande vigilance. Dedougou, victime d'un accident, il tente d'agresser un secouriste. Banque africaine de développement, les priorités du président Sidi Ould Ta sont à lire à la page 11 du journal. Merci bien. C'est pas encore terminé. Je reste avec les éditions Le Pays qui ont donc ce journal
culturelle, évasion à sa une. Affiche Soum le sapeur, artiste, comédien, humoriste, web humoriste. Il déclare: c'est difficile pour un soulard de jouer le rôle de soulard qui lui, Soum le sapeur, joue. Donc c'est à lire à la page 8 du journal. Santé, les légumes et fruits colorés seraient efficaces pour réduire le risque de cancer gastro-intestinal. Vie de couple, ces 4 comportements qui tuent l'amour à petit feu sont à découvrir à la page 7 du journal Évasion. Autospiritualité, la prière qui fait vivre des merveilles et des miracles, c'est à découvrir à la page 2 du journal selon Rocco Bacchiono. Couleur de vie, quel métier n'aimeriez-vous pas que votre épouse exerce? S'interroge le journal à la page 3. Solution à nos problèmes, il se marie et amène sa nouvelle femme sous mon toit. C'est donc une préoccupation d'une femme mariée. Merci beaucoup. Ça vous fait sourire. Je me reprends. Oui, ce dernier titre de Évasion. Hein? D'accord. Mais je me reprends vraiment. Hein? Alors, on va revenir. Tenez bon. On parle maintenant donc, de l'actualité en lien avec l'affaire. Ils ont eu vent que l'autorité en charge donc, de la gestion de ces boutiques a donné la lettre comme quoi les boutiques seront bientôt fermées. Et pour preuve, les commerçants étaient surpris de voir des soudeurs qui sont arrivés en train de mettre des cadenas, ce qui s'apparente à une fermeture des boutiques. Tout d'un coup, ils se sont mobilisés pour stopper cet état de fait et aussi exprimer ce qu'ils avaient comme préoccupation. Et pourquoi l'agence de développement économique urbain, qui est en charge de la gestion de ces boutiques-là, a voulu passer à cette étape. La raison est qu'il y a des impayés. Depuis l'ouverture de cette gare, des boutiques, depuis mars 2023, les commerçants qui ont eu pris ces boutiques, qui occupent ces boutiques, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul qui est à jour et qui a pu payer. Sinon tout le reste, au nombre de 56, en tout cas beaucoup, il n'y a qu'un seul qui a payé. Donc, pour l'agence en charge de la gestion de ces boutiques-là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, d'autant plus que le mois fait 50 000 francs. Et l'agence trouve que le prix est abordable et est social. Il n'y a pas de raison que ces commerçants occupent allègrement ces boutiques-là. Ils ne sont pas à jour. Et mieux, ils demandent la réduction du coût de loyer. Ce qui crée donc, ce qui est la pomme de discorde. L'agence trouve que ça c'est assez malsain. Non seulement vous n'êtes pas à jour, au lieu de parler de comment vous allez échelonner le paiement des arriérés, vous ne parlez pas de ça, mais vous demandez à ce que on réduise le coût des loyers. Donc ça fait que les deux parties ne parlent pas le même langage jusqu'à arriver à cette étape qui est la fermeture pure et simple de ces boutiques. Les commerçants ont dit que le coût est exorbitant en évoquant le contexte actuel, en évoquant le fait qu'il n'y a pas d'affluence, en évoquant le fait que les temps sont durs. Donc ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir 50 000 francs le mois pour payer. Quand on sait que s'il n'y a pas d'affluence, si vous n'arrivez pas à vendre, c'est difficile de payer. Et les responsabilités sont partagées. Alors, si la raison des commerçants est qu'il n'y a pas d'affluence, c'est vrai, s'il n'y a pas d'affluence, moi je connais bien cette gare, s'il n'y a pas d'affluence, elle n'est pas aussi fréquentée. S'il n'y a pas d'affluence, vous ne pouvez pas vendre. Si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas être à jour. Mais pourquoi il n'y a pas d'affluence? Je pense que c'est l'autorité municipale en son temps. Il n'y a pas d'affluence parce qu'il y a eu des manquements dès le début. Et aujourd'hui, quand vous rentrez, si vous rentrez dans cette gare, vous trouvez qu'il n'y a pas de compagnie de transport de grande renommée qui occupe des espaces. Alors que au début, au moment de la construction, des sociétés de transport de grande renommée, Staff, TSR pour ne pas les citer, ont demandé à avoir des espaces dédiés à elles pour occuper à l'intérieur.
Parce qu'on ne peut pas mélanger tout le monde ensemble. Les dinars, les cars ne peuvent pas être dans un même endroit. Mais qu'on leur donne des portions, de sorte que si leur car arrive, qu'on sache que ici, c'est la partie qui appartient à la compagnie Staff, à la compagnie TSR. C'est ce qui avait été demandé. C'est comme à la gare de Koudou, de la manière... Voilà, chacun occupe un espace bien donné. Là, et ça va, la gare va grouiller du monde. Mais l'autorité en son temps, avec le maire Arma Bewende, n'ont pas voulu donc écouter. Ils ont continué à faire ce qu'ils avaient comme plan. Ben, la conséquence est qu'aujourd'hui, ni la compagnie Staff, ni TSR et autres nous rentrent dans cette gare pour prendre un client. Ils arrivent, elles passent, et elles prennent leur client à la hauteur, peut-être à la sortie même de Ouagadougou, ou un peu quelques mètres après la gare. Donc ça fait que si vous n'avez pas de grandes compagnies comme ces sociétés-là, vous ne pouvez pas avoir une gare qui grouille du monde. Non, qui a de l'affluence. Voilà, donc on a faussé dès le départ. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal que les commerçants crient qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement parce que l'autorité n'a pas voulu écouter et c'est ça la conséquence qui est là. Alors, et même s'il n'y a pas d'engouement et que vous avez décidé donc d'occuper ces boutiques au prix de 50 000 francs le mois, mais il se trouve que la plupart, la majorité de ceux qui ont donc accepté occuper ces boutiques au prix de 50 000 francs le mois, il y a des gens qui ont pris et qui ont fait de la sous-location. Ils prennent et puis ils s'en vont voir quelqu'un, ils revendent à 75 000 francs le mois ou à 100 000 francs le mois, selon l'explication de Bakary Traoré, le chef de service donc de cette agence qui s'occupe de la collecte du prix des loyers. Alors, il dit qu'il y a des gens qui ont fait cela. Donc, ça fait que quand ils vont faire la sous-traitance, ils demandent à l'intéressé de payer l'année. Et en principe, si l'intéressé paye l'année, mais vous devez reverser cette somme-là à l'agence en charge donc de la collecte. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, à qui la faute? C'est difficile. Il y a des gens qui sont dans cette situation. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y a des gens qui sont dans cette situation. Et si tel est le cas, ben, c'est difficile de pouvoir décanter la situation. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment difficile. L'autorité, en tout cas, l'agence en charge donc la gestion de ces boutiques-là, a dit que l'autorité va s'affirmer. Les boutiques seront bientôt fermées parce que c'est une opération qui a été donc engagée. Il n'y a pas de raison qu'elle soit donc stoppée. Bon, deuxième sujet, on parle maintenant de l'exportation illégale d'amandes de karité. La douane qui a fait un boulot à ce niveau, en mettant en échec ce plan à Ouissa et même à Léo. Vous savez que l'année dernière, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des gens avaient donc mobilisé, en tout cas acheté en quantité, les noix de karité et s'apprêtaient à aller vendre à l'extérieur. Mais, à leur grande surprise, les autorités ont donc pris une décision pour demander à ce que on garde qu'il n'y ait pas de sortie d'exportation de ces noix de karité parce que on a des industriels au Burkina qui peuvent transformer et qui ça peut en tout cas faire rouler beaucoup plus que quand vous exportez. Quand vous exportez, il n'y a que vous qui gagnez. Mais qu'on a des industriels qui sont ici, des unités industrielles qui peuvent transformer ces noix de karité, je pense que c'est beaucoup plus rentable. C'est pour cela qu'une mesure a été prise pour empêcher toute exportation des amandes de karité, en tout cas vers l'extérieur. Donc ça fait que cette année, la décision demeure. Mais pour le cas d'espèce, ça s'est passé dans cette partie du Burkina parce que compte tenu du fait qu'il y a la décision qui est là et que des gens ne peuvent pas exporter, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme mécanisme? Des véhicules restent à la frontière entre le Ghana et le Burkina, bien positionnés, et des tricycles, des motos tricycles, rentrent maintenant à l'intérieur, payent des sacs de 5 kg de noix de karité, avec les sacs de 5 kg, et en quantité, et ils se suivent pour aller donc
donner à ces véhicules bien positionnés pour que le changement soit fait, en tout cas, pour contourner la loi, la décision. Et c'est cette technique-là qui a été démantelée par la douane. Bien entendu, la douane a été vigilante à ce niveau, donc ce plan a été mis en échec. Merci bien donc pour ces informations. Merci Alphonse. Merci. On reste ensemble pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Nous recevons ce matin M. Koudzgou Robert Kaboré, secrétaire général du SINAFEB, entendez par là Syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. Bonjour à vous, M. Koudzgou Robert Kaboré. Bonjour, ma soeur Abzeta Nikiema. Comment vous allez? Ça va bien. Merci d'être sur ce plateau. Alors, avant, on vous avait reçu pour notamment parler de cette décision d'apurer la dette donc, des travailleurs. Et juste, il y a quelques jours, le 28 août dernier, vous avez fait une conférence de presse pour saluer la décision du gouvernement d'acter les avancements de classe au profit des fonctionnaires du public. Et ça dit que c'est une bataille de gagner. Bon, d'abord, avant de commencer, permettez-moi de saluer le PDG de Savane Média, puisque votre organe nous a accompagnés depuis près de 10 ans de lutte dans ce sens. Et vous comprenez comme c'est une question juridique qui n'est pas aussi maîtrisée par les travailleurs. Bon, beaucoup même ne s'intéressent pas à leur carrière. Donc des luttes qui viennent, des luttes d'humeur, c'est là-bas ils se jettent. Par moments, ils partent compliquer d'ailleurs leur carrière. Donc vous nous avez accompagnés. Donc c'est aussi le lieu pour nous de vous dire merci. Et vous témoignez également notre reconnaissance. Parce que n'était votre rapport, c'est pas évident. Donc, c'est le quatrième pouvoir, comme on aime à le dire. Et merci beaucoup au PDG et à l'ensemble des agents de cette entreprise qui travaillent d'arrache-pied pour que le peuple burkinabé ait une information sûre, crédible et digne d'intérêt. Merci bien. Donc, est-ce qu'avec le fait que le gouvernement ait décidé d'acter ces avancements, d'ailleurs le traitement de dossier a débuté, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une bataille de gagner pour votre syndicat? Vous savez, nous allons dire que c'est une bataille de gagner, mais cette bataille ne saurait trouver de résultat si elle ne rencontrait pas une oreille attentive d'hommes d'État, d'hommes dignes et intègres, qu'est le camarade capitaine Ibrahim Traoré. C'est une bataille qui a commencé depuis des années et personne ne voulait véritablement résoudre le problème. Au contraire, c'est de travailler à un délitement total des revenus des travailleurs. Vous avez vu notre lutte de 2020 avec notre camarade porte-parole Bassorma Bazé, avec qui on a déposé la plateforme. Cette plateforme n'a jamais été examinée et ce point faisait partie. Même si en son temps des syndicats disaient de ne pas mettre le point, donc le camarade a dit mettez le point du SINAFEB. Donc, et c'est arrivé. Aujourd'hui, avec le camarade capitaine, nous pouvons dire que c'est une bataille de gagner. Quand bien même des gens disaient que c'est un syndicat de quelques personnes, mais encore c'est bien qu'une minorité travaille à ce que des milliers de travailleurs recouvrent leurs droits. Et dire droit également, il fallait qu'il y ait la bonne volonté de l'autorité, comme je vous le dis. Quand on est homme d'État, on ne peut pas se laisser embarqué par des humeurs des gens pour dire bon, il faut faire ceci, il faut laisser la loi puis vous faire cela. Donc nous avons ici gagné une bataille, mais nous pouvons dire que c'est une étape parce que c'est un point seulement de notre plateforme revendicative et beaucoup de points nous retrouvons dans l'action que le président est en train de faire. Vous avez vu dans notre plateforme même, on avait dit que les ministres, les présidents d'institutions et puis les députés, voilà, qu'on leur sert leur salaire uniquement. Seul le président du FASO, lui, il a en tout cas accepté prendre son salaire de militaire
et puis continuer le combat. Et combat qui concerne d'ailleurs tout le monde. Ça, c'est entre autres quelques revendications. Voilà, mais donc notre plateforme étant toujours là. Le seul point encore qui semble être biaisé, c'est la question d'assurance maladie, qui est un point où nous allons toujours contester malgré la volonté de sa mise en œuvre, parce que quand on dit qu'il faut faire assurance maladie, et c'est au niveau des travailleurs, on va faire des pensions et on va donner 5 000 francs aux indigènes, c'est-à-dire ceux-là qui ne peuvent pas avoir quelque chose, et au niveau de l'informel également prendre. Or, au niveau de l'informel, c'est difficile de maîtriser en tout cas ce secteur-là. Donc, même si on prenait 5 000 francs par Burkinabé, on est plus de 20 millions de Burkinabés. Et 20 millions de Burkinabés, on n'a pas moins de 1200 milliards par an pour injecter. Or, vouloir couper encore sur le travailleur, on ne sait pas à quoi ça rime, et à la longue, ça va gripper. Et nous, notre combat est toujours un combat de longue haleine, un combat d'endurance, et c'est inscrit sur notre plateforme depuis 2017. Et c'est pas dire que c'est X ou Y qui est au pouvoir et on va abandonner, non. Et heureusement que ce régime ne jette pas les travailleurs en pâture, parce qu'à tout moment on dit non, c'est les travailleurs qui bouffent l'argent de l'État, on ne peut pas consacrer le budget de l'État aux travailleurs. Bon, à la limite même, il faut supprimer même la fonction publique, si on ne veut pas ça, mais encore, on aura créé également un problème au niveau social, qu'on ne pourra même pas tenir, parce que le travail de la fonction publique peut avoir sa femme qui n'est pas de la fonction publique, ses enfants qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Mais comme ce sont des citoyens de l'État, et aussi leurs parents travaillent également à pouvoir leur réserver une vie heureuse, mais pas une vie de misère qu'il faut à tout moment travailler à cheminer. Monsieur Kaboré, on va revenir sur les avancements de classe. Ça sera quoi les implications concrètement pour les travailleurs de l'éducation? Quand on parle d'avancement, expliquez-nous, ça sera quoi? Bon, les avancements de classe, vous savez que ça ne concerne pas uniquement l'éducation. Oui. C'est vrai, c'est au niveau de l'éducation où notre syndicat a porté le fardeau. Hein? Sinon, vous voyez, dans les autres ministères, il n'y a pas qu'il n'y a pas de syndicat. Mais ils n'ont pas de syndicats éclairés comme nous pour pouvoir, en tout cas, revendiquer les avancements de classe, parce que la loi prévoit 2 types d'avancement. Et les 2 types d'avancement, il y a l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Donc, l'avancement d'échelon qui s'opère chaque 2 années, et il y a une incidence financière, et l'avancement de classe, comme indiqué par les dispositions légales, eh bien, si tu es dans ta catégorie, et pendant 10 ans avec le système d'évaluation, puisque le système d'évaluation avant la loi 13, il y avait la ZATU 1608 de 1988, où la notation se faisait de façon confidentielle. Donc, c'était des appréciations passables, à bien, et on envoyait au ministère pour pouvoir faire avancer les gens. Maintenant, avec la loi 13, il est dit que les agents doivent être évalués. Et sauf, l'article 78 dit que sauf dérogation pris en conseil de mise par décret, tous les agents doivent être évalués. Donc, c'est une obligation. Donc, et l'administration a traîné les pas, et je fais partie de ceux-là qui ont participé à l'élaboration des fiches d'évaluation en 2003. Donc, et après, il y a eu un décret qui a été pris pour dire, bon, il faudrait commencer l'évaluation à partir de 2002. Et ça n'a pas eu lieu, et ça traînait encore. C'est en 2008 que le Premier ministre a pris une circulaire pour dire non, il faut noter, évaluer les gens à compter de 2006, parce que l'État est en porte-à-faux avec ses propres textes. Donc, ne pas le faire, mais si vous décidez d'avancer, mais ceux qui le disent ne savent pas qu'il y avait 2 types d'avancement. Donc, si vous décidez d'avancer les gens sans d'échelon, sans condition de note, c'est cette même façon qu'il faut les avancer en classe, sans condition de note. Parce que si vous acceptez être pris dans un étau, alors qu'il y a des gens aussi qui ont des notes à partir de 2006.
il peut mourir même sans pouvoir bénéficier des avantages de ces avancements de classe-là. Donc, ils partent à la retraite et quelques temps après, ce sont ces gens-là qui ne tiennent plus la route parce qu'il y a le poids. Quand vous partez, les indemnités sont décrochées. Hein, vous ne pouvez plus avoir un salaire capable de vous faire vivre. Donc, d'autres meurent très tôt, hein, et malheureusement. Mais ça, ce sont des... Il y aura une implication financière, bien sûr. Et voilà, c'est quoi les avantages avec l'avancement de classe? Oui, l'avancement de classe, c'est-à-dire qu'en changeant de classe, c'est que il y a le salaire qui va changer. D'accord. Voilà, le salaire qui va changer, mais on ne parle pas ici d'augmentation de salaire parce que ça peut donner à confusion et les gens vont interpréter, dire non, le gouvernement a augmenté le salaire des travailleurs. Non, 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 non. Donc ici, il y aura une implication quand même financière qui pourra en tout cas aider le travailleur un peu. Hein. Bon, mais on ne va pas trop épiloguer là-dessus. On attend que le traitement qui est en cours, qui a commencé depuis le 1er août, voilà, on voit comment ça va se passer parce que le camarade capitaine aussi a besoin d'être éclairé sur certains points, puisqu'il y en a qui sont tapis dans les administrations, qui n'avaient pas voulu que ça voie le jour. Et ce sont ces mêmes-là aussi qui sont en train de faire des tractations pour dire, bon, il faut prendre à partir de 2012, à partir de 2000 combien. De telle sorte que dans la communication, le ministre même n'a même pas dit à partir de telle période. Situer la période. Voilà. C'est lors de la rencontre du comité que le directeur de cabinet du ministère a eu à dire que des avancements pour compter de 2020 à 2025. Et quand on dit 2020 à 2025, c'est pour dire qu'on a pris en compte à partir de 2010. Ceux qui ont des notes à partir de 2010. Or, les gens ont des notes à partir de 2006, d'autres à partir de 2008. Bon, tout dépend de comment... Parce que si vous avez refusé de vous faire noter, la promotion ici, au niveau des avancements de classe, ce n'est pas une question collective. Où on dit non, il faut embarquer tout le monde à partir de cette période. Non. Si tu as refusé de te faire noter à une période donnée, ce n'est pas une raison que tu vas empêcher l'autre qui a pu se faire noter de ne pas bénéficier de ces avancements de classe. Donc, en tenant compte de cette période bien précise-là. Voilà. Alors, lors de votre conférence de presse, vous avez dénoncé ce que vous appelez aussi l'injustice liée à la mise en œuvre du statut particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus? Oui, le statut particulier, d'abord, nous l'avons décrié pour dire que c'est un statut caduc qui a été pris même hors délai. C'est avec la loi 81 à son article 13 qui disait que des statuts particuliers peuvent être pris dans un délai d'1 année. Et la loi a été adoptée en 2016. Donc, et au niveau de l'éducation, on a prévu recruter à partir du niveau bac. Donc, la première promotion qui devrait sortir en 2020 devrait sortir en B1. Mais c'est là ils ont traîné pour prendre le décret portant statut particulier à partir de 2020, contraignant les uns et les autres. Et par exemple, quelqu'un qui vient faire le stage avec toi, il vient te surplomber en catégorie. Parce qu'il a un diplôme supérieur, n'est-ce pas? Oui, mais même quand nous, on a été recruté niveau BPC, il y avait des gens qui avaient la licence et autres, mais c'est le même contenu de formation qu'on a reçu. Mais sur le terrain, nos productions, on sait qu'on était quand même de taille. La compétence est là. Maintenant, vouloir faire une réforme, il faut tenir compte de ces aspects-là. Donc, pour que dans une entreprise, c'est ce que nous appelons en ergonomie, le climat de l'entreprise. Donc, ici, par exemple, si vous avez un climat délétère, même si on vous force par la loi, bon, à être ce que, dans votre fort intérieur, vous avez la volonté de faire, mais vous voyez que des gens ne sont pas dignes de vous amener à vous appliquer pour le bonheur de tous. Parce que ce qui est fait, ce n'est pas pour le bonheur du pays, mais c'est des gens qui gèrent par humeur. Mais M. Kaboré, c'est un peu comme ça dans la plupart des entreprises, même parce que bon, quand vous avez un jeune qui arrive avec son diplôme supérieur, avec sa licence, alors que vous êtes là, même s'il y a 10 ans avec le BPC, c'est sûr que, bon, en le recrutant avec sa licence, peut-être qu'il viendra être votre chef. Est-ce qu'il ne faut pas l'accepter?
vous savez, la compétence professionnelle et le diplôme académique, ça fait deux. Voilà, donc, ici... Surtout qu'il s'agit de l'enseignement, Le diplôme professionnel que tu gagnes, par exemple, a une équivalence au diplôme académique. Celui qui a, par exemple, le CAP, ça équivaut à Bac plus 2, c'est-à-dire le 2-2. Au niveau académique, si on veut, mais on n'arrive pas à les... Celui qui est IC, par exemple, c'est licence plus 2. Donc, quelque part, on ne peut pas vouloir que ceux-là qui sont compétents, tu viens d'arriver avec ton diplôme académique. Tu ne connais rien en la profession. Pratique, quoi. Il faut apprendre avec moi. Ah oui, si tu refuses d'être humble et apprendre avec moi, eh bien, à un moment donné, on ne sait pas vers où on va. Moi, je vais me taire et puis te laisser. Après, quand la loi aussi, disons, positionne aussi celui qui vient d'arriver. Bon. Oui, mais si il n'y a pas une loi qui le fait. Voilà, mais c'est que on torture la loi. Donc, quand des gens torturent la loi, bon, je ne vois pas en quoi ça... Mais c'est ce que... il revient couramment de termes juridiques qui nous dit, bon, la loi la plus bête adoptée par l'Assemblée la plus ignorante s'impose au juge le plus imminent. Ça veut dire simplement que une loi bête qu'on a eu à prendre, même si tu es un professeur d'université, elle doit s'appliquer à toi. En attendant de trouver les voies et moyens pour anéantir cette loi-là. Donc, c'est des expressions comme ça qu'il faut changer. Maintenant, travaillons à ce que le climat de travail soit aussi agréable pour une bonne production. Je prenais l'exemple d'un caporal qu'on envoie sur le champ de tir. Et on dit au lieutenant de ne pas aller sur le champ de tir. On l'empêche. Ok, il revient, vous le bombardez général pour diriger le lieutenant. Donc, ici, est-ce qu'il y a vraiment une question de compétence qui se joue? Est-ce que parce qu'il est allé tirer, qu'il est plus compétent que celui qu'on a empêché d'aller sur le champ de tir? Donc, quelque part, et il y a des examens qui ont été enclenchés et tous les corps ne sont pas pris en compte. Quand on dit le corps enseignant, il y a plusieurs disciplines. C'est comme l'armée où il y a des intendances, l'intendance militaire, etc. Mais ce sont des militaires. Donc, si on veut faire une promotion, il faut permettre que tous les corps puissent changer. Parce que permettre à certains corps de favoriser, c'est l'article 98 de la loi qui dit que des faveurs peuvent être faites pour permettre la promotion. Mais vous favorisez des gens à faire des examens pour aller à des catégories supérieures et d'autres, vous les cantonnez, bon, comme si quelque part ils ne servent même pas. Je parle des personnels d'administration et de gestion qui travaillent d'arrache-pied au niveau de l'administration scolaire pour qu'on puisse avoir aussi des résultats. S'ils sont inutiles également, qu'on les efface pour aussi permettre ceux-là qui pensent que c'est de l'autre côté que c'est bon, que ça puisse aller. Mais il faut travailler de telle sorte que tous les agents puissent avoir l'amour du travail, puissent avoir le respect entre camarades de corps différents et permettre également à ce que nous ayons des rendements, en tout cas escomptés. C'est ce qui nous intéresse le plus. Vous avez évoqué aussi les trop perçus que donc les enseignants doivent payer. Oui. Il s'agit de quoi? Donc ça veut dire que par exemple ceux-là qui ont cru que dire qu'ils vont aller comme inspecteurs, ils sont allés. Maintenant, et quand ils partaient, on n'a pas tenu compte de raboter les indemnités. Ils sont allés et puis à la sortie, on calcule la période qu'ils ont été à l'école à Koudjou par exemple, et à leur sortie, on voit, vous avez bouffé. Or, vous n'en avez pas droit. Ah oui. Donc, vous devrez payer. Vous devrez rembourser. Voilà. Pendant que d'autres sont allés à 55 ans. Si tu pars à 55 ans, même si tu sors à 56 ans, il te reste combien? Pour aller à 60 ans, il te reste 4 ans, autre chose, et tu as des millions à rembourser.
tu vas mourir sans pouvoir rembourser. Ça, c'est dû à quoi généralement? C'est l'administration, encore le retard dans le Non, traitement, ça c'est dû à la mauvaise articulation du statut particulier. Mais comme ils ont cru que c'était une aubaine d'être en catégorie supérieure, ils ont applaudi. Mais aujourd'hui, ils conviennent avec nous quand on disait qu'on les conduisait dans l'abîme, que c'était un danger. Ils sont là, ils pleurnichent maintenant. Voilà, ils pleurnichent. Mais c'est comme ça, quand vous refusez d'écouter, la lutte syndicale, c'est pas une lutte de catégorie. C'est pas dire non, puisque un tel qui est dirigeant de tel syndicat, il n'a pas ma catégorie. Non, c'est pas ça. On n'a pas la même façon aussi de prendre les risques dans les luttes. Il y en a qui préfèrent être là pour attendre les retombées d'une lutte. Mais une lutte, c'est quoi? C'est comme ce que le président, le capitaine fait aujourd'hui. Il donne sa vie pour le pays. Mais il y en a qui sont là, s'ils étaient à sa place, en tant que généraux ou colonels et autres, c'est pas évident. On a vu Damiba qui était là, vous m'excusez, il était colonel. Il n'était pas capitaine. Mais quel a été le résultat? Donc c'est cette lieutenant-colonel qui n'a un capitaine qui excelle. Vous voyez que c'est aussi ça l'homme de combat. Voilà, il faut avoir l'homme de combat et l'homme attentiste qui pense que non, ce sont les autres là qui doivent se battre pour que eux ils puissent avoir des jours meilleurs. On comprend mieux. Alors après justement votre conférence de presse, vous avez annoncé à la fin que vous souhaitez le 2 septembre passé rencontrer ces travailleurs de l'éducation là pour encore expliquer les avancements de classe parce que les dossiers sont en traitement et tout. Est-ce que vous avez pu le faire? Oui, nous avons rencontré le 2 des travailleurs qui sont venus écouter puisque les gens nous appelaient individuellement. Mais comme on ne peut pas expliquer les choses individuellement, nous avons préféré que le 2 il soit là pour qu'on puisse expliquer. Donc nous avons pu échanger avec eux. Okay. Et au passage aussi, je vais remercier les gens de la sûreté qui veillent effectivement, parce que quand il y a des regroupements et que les agents de la sûreté passent, ça permet aussi d'éviter certaines situations désagréables, étant entendu que notre pays est déjà dans une situation pas simple. Donc c'est un chapeau que je tire à ces gens-là. Donc nous avons pu tenir la rencontre, expliquer, chacun individuellement pris avec sa situation de carrière, mais nous avons également dit d'attendre, comme il y a le traitement qui est là, et que la communication n'a pas été clairement définie, eh bien, le ministre, après le conseil de ministre du 30 juillet, voilà, n'a pas d'indiqué de période. Il y a beaucoup qui cherchent à savoir s'ils sont concernés. Voilà. Maintenant, d'abord, il faut avoir la moyenne de la note là. Si tu n'as pas 8 sur 10, même si tu as des notes, si tu n'as pas 8 sur 10 à la période indiquée, bon, tu ne peux pas avancer. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que c'est tout le monde qui doit en bénéficier, mais c'est la condition de note. Et pendant la notation, il y a eu des responsables qui notaient et ils prenaient les fiches, ils rangeaient, ça ne transmettait pas. Voilà, donc les gens égaraient même les fiches. Donc, et certains même parlent des mésententes au niveau des services, des écoles. Eh bien, on te note mal. On te note mal. Oui, en te notant mal également, la loi prévoit que tu as 2 voies de recours. Si tu n'es pas d'accord, eh bien, tu saisis le supérieur hiérarchique de celui qui t'a noté pour te plaindre. Mais si au bout de cette démarche, tu n'as pas trouvé satisfaction, il faut saisir le tribunal administratif pour que le droit soit dit. Mais si tu passes le délai et tu ne l'as pas fait, ça devient forclos et que tu ne peux plus attaquer. Tu n'auras que la situation qui s'impose à toi. Donc si tu n'as pas la moyenne, tu ne peux pas du tout changer de classe. Voilà la première condition. Okay. Et donc une moyenne supérieure égale à 8 sur 10 dans la première classe sur la période de 10 ans. Une moyenne supérieure égale à 8 sur 10 dans la deuxième classe pour aller à la troisième classe. Mais techniquement, ceux qui parlent de 2012, si on prend 2012, il n'y a pas un fonctionnaire qui peut aller à la troisième classe. Il n'y en a pas techniquement. Nous avons fait les simulations, mais il n'y a pas ce fonctionnaire, si on prend à partir de 2012, qui peut aller à la troisième classe. Donc,
voilà pourquoi nous avons dit, on va patienter, voir ce qui est fait au niveau du traitement, et c'est en fonction de ça que chacun va voir, bon, est-ce qu'on a été pris en compte, est-ce que je n'ai pas... Voilà, pour pouvoir maintenant demander, introduire une requête pour poursuivre le plaidoyer afin qu'on prenne en compte ces aspects oubliés là. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ces cas. Voilà les échanges que nous avons pu... le 2 septembre. Le 2 septembre. Donc il faut dire que beaucoup de travailleurs de l'éducation attendent la fin de ce traitement de dossier-là pour être situé. Oui, beaucoup de travailleurs et de l'éducation. Et les fonctionnaires en voilà, général. de la fonction publique d'une manière générale attendent impatiemment plutôt, puisque le 1er août, le DIRCAB disait qu'il faut que ceux-là qui traitent là usent de leur patriotisme et accélérer le traitement, parce que le camarade capitaine veut que les choses aillent très vite au bénéfice des travailleurs. Donc déjà, nous disons que au sorti de cet atelier qui est consacré à résoudre cette question-là, on pourra voir qu'est-ce qui peut être fait pour corriger les insuffisances liées à ça. Alors, M. Kavouré, nous souhaitons vous entendre sur le sujet en lien avec l'excellence scolaire, parce que c'est votre domaine aussi, et on se rappelle encore de ces meilleurs dans le domaine de l'éducation qui ont été donc reçus par les autorités et le président. Alors, les récompenses également. Qu'est-ce que vous pensez de cette année? Bon, nous, d'abord, pour parler de l'excellence, vous savez, c'est un cadre qui, chaque année, depuis 2005, alors institué pour pouvoir œuvrer à valoriser l'excellence scolaire, c'est-à-dire l'excellence et des élèves, l'excellence et des enseignants. Et aussi, c'est une période qui invite à l'engagement citoyen. Donc, l'engagement patriotique citoyen, et aussi une période qui amène le travailleur à se soucier de la construction du pays. Étant entendu que nous sommes à une période d'insécurité, eh bien, le président du Faso a rehaussé la façon de faire, puisque avant c'était des sacs en cuir qu'on donnait aux meilleurs enseignants. Et maintenant, vous voyez qu'on donne des véhicules, on donne, c'est-à-dire des motos, voilà, des villas. Bon, c'est une émulation. Et déjà même qu'on reconnaît votre contribution à la construction de la nation, c'est une bonne chose. Et de l'excellence, je dois aussi parler de la semaine de reconnaissance de l'enseignant qui a été décrétée le 24 avril 2025, et à partir du 30 avril au 6 mai, il y a eu effectivement l'expression de la société, de sa reconnaissance envers les enseignants. Nous avons vu des ministres qui sont allés vers leurs enseignants, donc reconnaître effectivement que ce sont ces gens-là qui les a façonnés. Donc, et je sais que vous aussi, vous en avez fait pour votre enseignant ou vos enseignants. Donc, cette reconnaissance, même déjà, c'est suffisant, c'est réconfortant. C'est différent des périodes où, à tout moment, on dit l'enseignant, il est ceci, c'est le dénigrement, c'est des élèves qui partent frapper des enseignants, qui insultent des enseignants. Mais quand une société devient comme ça, et vous dites, bon, l'enseignant, c'est l'éducateur, en même temps qu'on maltraite l'enseignant, et en retour, c'est le parent même qui est maltraité. Donc, dans des familles même, vous allez voir des enfants qui insultent leurs parents sans en tout cas être inquiétés. Donc, sur la question de l'excellence, c'est que c'est à saluer. C'est encore une reconnaissance que l'État fait aux bâtisseurs du pays. Et qu'en est-il des critères aussi de désignation? Parce que si on doit souvent comparer, surtout en fonction de l'effectif,
Pour un enseignant qui a un effectif donc de 30 élèves et qui fait un 100% au CEP, c'est peut-être pas comparable à celui qui a 80, 90 élèves et qui fait un 100%. Bon, vous savez, compte? Si on va aller à ça, les effectifs sont d'ailleurs limités dans les classes. Si un enseignant dit qu'il a eu 100 élèves ou 80 élèves et faire 100% et il est content et on le décore, je crois qu'il faut le voir. Voilà. Donc au-delà de 70, hein, il faut 2 enseignants. Oh, mais la réalité, c'est tout autre. Mais c'est ça aussi, parce que l'autre enseignant là, il sera mécontent. Donc les effectifs, nous on dit il faut s'écarter de ces effectifs-là. Dire il a tant d'effectifs et il a fait ça, mais écoutez, dans la classe, elle n'a pas été seule. Même actuellement, vous partez dans différentes classes, il n'y a pas qu'un seul enseignant dans la classe avec la question de l'insécurité. Voilà. Donc, ce n'est pas pour rien, on parle de co-enseignement. Donc, aujourd'hui, la question de l'excellence à ce niveau est aussi à repenser. Si dans une classe, il y a 2 enseignants, 3 enseignants, il faut que l'excellence aussi tienne compte de cette variante-là pour que tout le monde puisse être logé à la même enseigne. C'est ça aussi. C'est bientôt la rentrée scolaire, puisque déjà nous sommes en septembre et certains, surtout les parents, se préparent déjà. D'ici le 15, ça sera la rentrée administrative, les gens s'organisent. Quels sont les défis pour cette année selon vous? Bon, les défis pour cette année, vous savez, chaque année a sa particularité. Et cette année, je crois que avec l'immersion patriotique entamée, et qu'en vacances scolaires, Faso Mevo enclenchées, eh bien, il faut les intégrer au niveau du système. Et le président a dit que dès l'année à suivre, 2026-2027, bon, on va penser à ce que ça soit généralisé dans les écoles. Donc, voilà des défis. Et il y a le défi de l'accès, il y a le défi de la production. Puisque la production, il faut mettre ça au centre de l'activité parce que nous sommes maintenant dans un pays de révolution qui a tendance à une mutation, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique. Et l'agriculture et l'élevage étant la base, il faut que dès cette rentrée, voilà, cette situation-là soit bien pensée, dans la mesure où on a mis en place un conseil des écoles qui ne va plus regrouper uniquement les parents d'élèves, mais toutes les couches de la société. Voilà, parce que quand c'est uniquement les parents d'élèves, il y a des gens qui vont dire, comme je n'ai pas un enfant, je ne vais pas contribuer au développement de l'école. Et ce sont ces mêmes gens-là qui rendent la vie des enseignants difficile. Donc, et sur ça, et la question de la production est un défi majeur si on veut s'en sortir. Parce que l'école néocoloniale ne fabriquait que des gens pour l'accompagner à exploiter le peuple africain d'une manière générale. Donc on a continué avec enseignement général, etc., croyant que tout le monde peut s'insérer dans l'enseignement général et abandonner le poumon de notre économie. Donc il faut qu'on repense à faire les champs scolaires. Il y en a quand même dans quelques zones, mais il faut ramener le champ scolaire. Le camarade capitaine Thomas Sankara qui avait parlé de l'école révolutionnaire populaire, eh bien cette école révolutionnaire, le camarade capitaine prévoyait au moins 5 millions par école pour la production. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, mais nous avons vu qu'avec le camarade Ibrahim Traoré, ça serait une continuité. Tant qu'on ne va pas produire, vous partez payer les poulets, vous les femmes, que nous les hommes aussi aimons bien. Si on sort et on ne vient pas avec sachet noir, bon, vous n'êtes pas contente. Donc, si nous produisons, eh bien, nous allons consommer sain, la santé, au lieu d'aller payer des cartons d'OGM, et après ça complique notre santé et on court. Bon, c'est pas du tout intéressant. Et donc le défi, c'est la production. La production. Donc, il y a le savoir-être
qui a déjà commencé avec Faso Méo et les choses, mais le savoir-faire. Merci beaucoup. Nous avons épuisé le temps d'entretien pour l'entretien du jour. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est à vous le merci et encore une fois merci à votre média. Nous reviendrons pour notre reconnaissance voilà, à la maison. Merci bien. Donc, on attendra la suite du traitement des dossiers et quand ça sera acté et quand ça sera terminé, on se retrouvera certainement pour analyser ce qui a été décidé. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous recevions comme invité M. Koudrou Robert Kaboré. Il est le secrétaire général du SINAFEB, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Et pour la suite, nous allons accompagner notre invité avec, bien sûr, cet élément. C'est notamment le reportage du SINAFEB, de leur conférence de presse. L'avancement des classes, particulièrement des fonctionnaires de l'éducation, est positivement apprécié par le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso, SINAFEB. Pour le SINAFEB, c'est un combat qu'il mène de longue date. Rappelons que cette décision a été motivée par la contribution des travailleurs à l'effort de guerre. Le SINAFEB a été l'un des pionniers avec l'implication de notre VDP national, le camarade Bassolma Bazier, ministre de la fonction publique d'alors, et le reste toujours dans sa mise en œuvre. Cette conférence de presse est une occasion pour le SINAFEB de remercier le gouvernement pour l'oreille attentive. Cette conférence de presse est un cadre pour nous de rendre un vibrant hommage et mérité en signe de reconnaissance à ce digne fils. C'est le lieu pour nous d'exhorter ces milliers de travailleurs qui sont bénéficiaires et qui ont foi au camarade capitaine Ibrahim Traoré et à son engagement à le soutenir pour soigner l'image de notre pays à travers le monde. C'est le lieu aussi pour le SINAFEB de dénoncer les injustices liées à la mise en œuvre du statut particulier des enseignants. Quand vous prenez le contenu du statut dans la même loi, on permet à des gens de progresser. C'est-à-dire c'est comme si on les poussait à aller au garage. Je dis bien. Parce qu'il y en a, par exemple, qui vont mourir sans finir de payer leur trop perçu dû à ce statut-là. Maintenant, vous voulez changer la modalité et nous avons dit en son temps, faites supprimer les catégories A2, A3, mais vous avancez ceux qui sont A là en P et ceux qui sont en B vont venir en A et ceux qui sont en C vont venir en B1 pour que ceux qui vont sortir bac plus de là les rejoignent puisque c'est ça la réalité. Des gens qui viennent de sortir, ce sont eux qui viennent pour commander ceux qui sont déjà là pendant des années. C'est une injustice qu'il faut réparer. Le SINAFEB donne rendez-vous à tous les fonctionnaires le 2 septembre à l'éducation ouvrière pour des échanges sur les avancements des classes. Je vous l'annonçais en introduction, on reçoit des annonceurs sur ce plateau pour la rubrique Bonnes Affaires. Et vous avez la possibilité aussi de passer sur l'émission Bonjour le Faso pour notamment parler de vos événements, parler de vos produits, comme le fait aujourd'hui la marque Matteo Russe, qui est donc une marque de boisson, de jus naturel. Et nous sommes avec Monsieur Idrissa Bouda, qui est communicateur donc, de cette marque-là, pour parler d'une bonne nouvelle aussi qui va intéresser ceux qui sont en vacances, pourquoi pas. Bonjour à vous, Monsieur Bouda. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle de Matteo Russe. Déjà, comment avance la promotion de ce jus naturel? Bon, la promotion, en tout cas, ça avance très bien, grâce à une stratégie locale ciblée, notamment à travers bien sûr les réseaux sociaux et grâce à vos antennes, parce que nous avons eu à faire des passages antérieurement, et justement grâce à des dégustations dans les points de vente. En tout cas, ça avance très bien. Les gens prennent connaissance du désir en question et en tout cas, il y a de l'amélioration et nous arrivons à écouler un peu le moment. Donc ça avance. Ça avance bien. Et parlons de cette boisson, est-ce que vous pouvez mieux nous la présenter?
Donc, c'est quoi en fait les ingrédients, les saveurs qu'on peut retrouver? D'accord. Comme présentation, il faut savoir que le jus maté auris, c'est un jus naturel. Un jus naturel rafraîchissante et énergisante. Et aussi au Burkina Faso, et en particulier à Ouagadougou, en tout cas qui met en valeur nos richesses naturelles et locales autant pour moi. Et c'est là à travers bien sûr les fruits que nous avons cueillis sur place et nous avons essayé de les transformer en jus pour faciliter bien sûr la dégustation. Voilà, et aussi travailler de telle sorte que ça n'y ait pas des inconvénients bien sûr voilà, sur la santé bien sûr de nos clients, de nos consommateurs, en ce sens qu'il n'y a pas de mélange chimique comme cela. On peut dire que c'est 100% bio et c'est légèrement sucré également. Et maintenant, en termes de saveur, qu'est-ce qu'on peut retrouver? C'est combien de types de saveurs? Parce que vous avez dit que vous utilisez des jus pour faire, enfin des fruits pour faire les jus. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est utilisé comme fruit et ce qui donne comme saveur également? Ce qui est utilisé comme fruit, nous avons par exemple l'ananas. Il y a l'ananas qui est là, et il y a le teudo qui est là, qu'on appelle en français pain de science. Et il y a également le tamarin. Il y a le tamarin que nous avons utilisé aussi, qui bien sûr relève bien sûr de notre territoire, bien sûr. On retrouve ça un peu partout au Burkina Faso, un peu en brousse. Et il y a également les gingembre aussi. Et puis aussi, il y a un mélange aussi original qu'on peut dire, justement, je dirais, le teudo à la banane, qui est un mélange entre teudo et puis banane. Ok. Et de ce point de vue, on peut dire que nous disposons de 5 saveurs pour le moment. 5 saveurs, chaque fruit, bien sûr, avec saveurs. Par exemple, il y a le tamarin, il y a le pain de singe à la banane, il y a le gingembre, il y a l'ananas, et vous allez oublier aussi, il y a la mangue aussi qui est là. Ok. Oui. Donc, autant de saveurs. Et le jus est disponible à quel prix, Monsieur Bouddha? Alors, le jus est disponible, l'unité fait 375 francs. Mais ça, c'est de façon détail, mais de façon en gros. Et il faut noter que nous disposons des cartons de 24 bouteilles et de 12 bouteilles. Alors, le carton de 24 bouteilles, là, ça fait 7800 francs. Et le carton de 12 bouteilles, ça fait 3900. Ça, c'est pour ceux qui veulent revendre. Parce qu'il y a la possibilité de venir prendre Matteo Aurus en carton et puis revendre, exposer au niveau de sa boutique ou de son alimentation. C'est ça, c'est ça. D'accord. La bonne nouvelle, comme je le disais, vous avez décidé aussi, votre équipe, de recruter des commerciaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Nous avons décidé de recruter des ambassadeurs de Matteo Aurus. Ambassadeurs, des ambassadeurs. Ambassadeurs en ce sens que alors nous voulons des jeunes gens, c'est-à-dire sans distinction de sexe. Voilà, nous recrutons vraiment des jeunes gens pour faire la promotion du jus Matteo Aurus à compter de la semaine qui va suivre là, c'est-à-dire lundi le 8. Alors, les tâches simplement va consister à, étant des ambassadeurs de Matteo Aurus, à présenter le produit sur le terrain, et à faire de ventes directes et également à recueillir des avis sur des avis des clients. Ça, c'est intéressant, ça, c'est essentiel, parce que c'est les avis, justement, qui vont nous permettre de revoir encore s'il y a eu des perfections, s'il y a des retouches à revoir pour améliorer, bien sûr, notre jus question. Et bien sûr, il faut noter que la condition, il faut être tout simplement majeur, avoir le sens de contact et être très motivé, surtout la motivation. D'accord. Maintenant, comment on s'inscrit si on veut être ambassadeur de cette marque Matteo Aurus? Alors, comment on s'inscrit? L'inscription se fait via WhatsApp au numéro 72 49 16 67. Ok. On va rappeler le contact pour ceux qui voudraient bien prendre la tâche avec vous. Il n'y a pas de problème, c'est 72
49 16 67. Si vous contactez ce numéro WhatsApp, le candidat en question recevra vraiment des informations supplémentaires et des conditions justement d'embauche. C'est pas une durée c'est pas quelque chose qui va trop durer, puisqu'on a conscience qu'il y a la rentrée qui est là. Et donc on a décidé de faire une semaine pour la promotion là, en une semaine, pour permettre aux élèves également de participer et que ça n'ait pas en tout cas un inconvénient, un impact comme ça sur la rentrée, puisqu'il y a des établissements qui font leur rentrée en septembre. C'est ça. Donc si vous êtes élève, pour le moment, vous ne faites rien à la maison, vous pouvez venir être commercial ou sinon ambassadeur de Matteo Aurus durant une semaine de promotion pour avoir certainement aussi de quoi prendre des chaussures ou des chaussettes, pourquoi pas, pour la rentrée. Bien noté. Alors, donc pour revenir aux produits, est-ce qu'on peut le retrouver sur le marché? Oui, vous pouvez retrouver ça sur le marché parce que nous vendons ça dans des points physiques pour dire dans les supermarchés, dans les boutiques et puis dans les kiosques. Vous pouvez justement retrouver ces huiles. Il y a également en ligne. Vous pouvez également l'avoir aussi en ligne, notamment WhatsApp Business et sur Facebook. Voilà. Et aussi les WhatsApp simples, si vous lancez justement la commande à travers le contact que vous avez laissé, alors rapidement vous aurez votre contact. Si vous lancez votre contact et vous nous donnez votre situation géographique, alors on va vous les livrer rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Bouddha, d'être passé. On vous souhaite bon vent. Donc, bon vent à Matteo Aurus. Et puis, on a bien noté le message. J'espère les téléspectateurs aussi, pour ceux qui voudraient bien faire donc le commercial ou sinon être ambassadeur de la marque Matteo Aurus. L'équipe vous offre cette opportunité à partir de la semaine prochaine. Donc, contactez le numéro pour justement aussi avoir ce boulot de une semaine. On rappelle le contact aux téléspectateurs pour finir. D'accord, c'est le 72 49 16 67. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Restez avec nous. Nous allons vous accompagner avec le spot publicitaire de Matteo Aurus. Rosa. C'est bon. Merci. Merci. Où est partie ta maman poupette? Maman est partie donner des boissons à papy. Elle aussi avec ces histoires de boissons là. C'est quel genre de boissons? Ce sont des boissons naturelles. Comme c'est un ancien combattant, il aime bien tout ce qui est fait à base de fruits, comme le citron. J'espère que ce n'est pas les boissons à base de produits chimiques importés là. Non, pas du tout, papa. C'est quelle boisson? C'est la boisson Matteo Aurus. Matteo Aurus. Ah, donc c'est ça qui est là. Oui. Apporte-moi ça. Tenez, papa, avec le goût concentré et régénérant. Oui, Matteo Aurus. Avec son goût à base de citron, ça donne du tonus. Si vous voulez goûter le bon goût qui conscientise, le meilleur choix à choisir, c'est bel et bien Matteo Aurus. Ah, apporte-moi le paquet. Santé et naturel, notre nouveau rituel. Matteo Aurus. La boisson des cellules. Le sauveur nous a sauvés avec Matteo Aurus. De retour sur ce plateau et on prépare au niveau donc du Mémorial Thomas Sankara, le site le plus visité du Burkina Faso actuellement. Et on découvre ce site-là avec notre visiteur du jour qui nous parle du mausolée, qui est aussi la nouvelle infrastructure du Mémorial Thomas Sankara. On va écouter donc notre guide et puis on revient. À l'entrée, après l'accueil, et arrivé au pied de l'héros de la nation, la statue du président Thomas Sankara. Et des quatre côtés du béton pyramidal, vous avez trois personnes. Et à l'extrême gauche et droite, vous avez des officiers au milieu, un civil, voilà, auquel on vous donne la qualité, voilà, de tous ceux-là qui entouraient le président Sankara pour dégager des perspectives, des idées et nobles pour le développement du Burkina Faso. Et les escaliers auxquels les visiteurs prennent pour aller toucher la statue, vous avez 15 pas qui représentent le 15 octobre. Et le socle lui-même fait 3 mètres, la statue 5 mètres, donc le tout fait 8 mètres de hauteur.
Alors, le mausolée, vous avez la forme du mausolée, c'est le chapeau du chef renversé. Voilà. Le chef n'est plus. Voilà pourquoi la forme du mausolée représente le chapeau du chef renversé. Et également, vous avez 15 pylônes, et 13 pylônes du moins, qui représentent les 13 qui sont couchés dedans. Et à travers les pylônes, vous avez des vides. Naturellement, quand quelqu'un n'est plus, il laisse un vide dans la famille. Donc, ces vides représentent ça. Voilà. Donc, également, vous avez les pas des 12 suppliciés. À l'entrée principale du mausolée, vous avez les pas des 12 suppliciés. Puisque le président Thomas Sankara était la première personne à sortir et il a été abattu. Et après, ils ont sommé les 12 autres de sortir. Donc, le président Thomas Sankara, selon ce qui a le positionnement des tombes, voilà, il était la première personne au mausolée. Et quand les 12 sont montés, 6 sont rentrés à sa droite, 6 à sa gauche. Donc, quand vous regardez le dispositif des tombes, vous avez la tombe du président Sankara au milieu. Et quand vous regardez à sa droite, il y a 6 suppliciés. À gauche, 6 suppliciés, c'est-à-dire ceux qui sont tombés avec lui le 15 octobre 1987. Alors, à l'entrée et en face des visiteurs, on leur sollicite le silence au sein du mausolée, voilà, du respect pour nos morts. Voilà. Donc, on ne communique pas au sein du mausolée. Et on ne fait pas de photos également au sein du mausolée. Maintenant, s'il y a des questions, aux sorties, vous posez vos questions et on va essayer de vous répondre. Quand on est proche d'une tombe, on doit en tout cas garder le silence, voilà. Se recueillir, voilà, et ne pas faire du bruit. Donc voilà pourquoi on sollicite aux visiteurs, une fois entrer dans le mausolée, voilà, de ne pas communiquer, de ne pas faire des images, voilà, par respect pour nos morts. Voilà. Également, il y a le bureau du président Sankara qu'on peut permettre aux tout petits de visiter, mais au mausolée, nous, on a demandé en tout cas de voir dans quelle mesure il peut faire pour que les enfants ne rentrent pas dans le mausolée parce que bon, ils n'ont pas encore l'âge. Arrivé au guichet, vous avez des tickets zone Afrique, zone Amérique et zone Europe. Voilà, qui varient entre, pour les enfants, à partir de 20 enfants, vous payez 250 francs par personne. Voilà, 250. Mais si c'est un enfant qui vient avec son papa, c'est 500 francs. Voilà. Et zone Europe, c'est 2000 francs pour adultes, 1000 francs pour enfants. Et zone Amérique également. Et là, vous dites adulte. Voilà, adulte, c'est. Il y a pour 2000 et il y a pour 1000 francs. Et il y a 500 pour les étudiants. 500 francs pour les étudiants. Voilà. Maintenant, il y a les adultes, si vous êtes au nombre de 50, on peut ramener le prix à 750 francs par personne. Nous écoutions à l'instant le témoignage d'un des guides du mémorial Thomas Sankara qui nous parlait du mémorial et du mausolée Thomas Sankara. Alors, on va se dire au revoir ici, puisque le temps imparti à cette émission est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles au programme de Savane TV. Nous, on se retrouve demain, vendredi, quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Inch'Allah, on se dit à demain, portez-vous bien et que ça...